Coucou les amis, c'est Nacho Vanessa. Bienvenue sur une autre vidéo. Ça fait un bail que j'ai posté une vidéo et je voudrais m'excuser. C'est comme si je passe tout mon temps à m'excuser pour le manque de vidéos. C'est vraiment difficile de gérer deux chaînes et aussi avec mes responsabilités de ma vie quotidienne, c'est vraiment difficile quoi. Donc, je vous remercie énormément si vous êtes revenus pour regarder mes vidéos et si vous me supportez. Donc, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Bon, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une huile super simple qui va vous aider à repousser les chutes de vos cheveux. Donc, si vous avez, disons par exemple, l'alopecia ou bien les cheveux qui se cassent, qui tombent, cette vidéo va vraiment vous aider. Donc, regardez jusqu'à la fin. Pour commencer, nous allons utiliser les graines de citrouille. Donc, ce sont les graines de citrouille que j'ai écrasées et rendre ça en poudre. Donc pour cette recette, il va falloir que vous écrasez vos graines et que ce soit en poudre. Donc j'ai utilisé environ une cuillère de graines de citrouille écrasées dans la poudre quoi. Donc après, je vais aussi utiliser une cuillère de moringa, la poudre de moringa, et après j'ajoute de l'huile d'olive et je vais passer à l'infusion de cette huile au feu. Donc, je vais faire un petit bain, truc, je pense on appelle ça bain-marie, n'est-ce pas? Je vais faire un truc de bain-marie pour pouvoir infuser. Mais avant de le faire, nous allons ajouter un troisième ingrédient et ce sera le thé vert. Je vais vous donner tous les bénéfices de chaque ingrédient au fur et à mesure qu'on continue avec la vidéo. Donc, s'il vous plaît, restez connectés. Donc, pour commencer, avec les graines de citrouille, ça aide à stimuler la croissance des cheveux. L'huile de graines de citrouille est très riche en antioxydants qui peuvent renforcer les cheveux dans les follicules pileux. Cette huile combat les enzymes qui causent la perte des cheveux et prévient à la source. Donc, c'est vraiment très bien pour vos cheveux. Maintenant, la poudre de moringa lutte contre les cuirs chevelus secs et sensibles, dévitaliser les pellicules sèches, elle stimule la circulation et l'oxygénation, apporte des vitamines et minéraux nécessaires à une bonne nutrition des follicules pileux. En fait, ça rend vos cheveux vraiment forts et ça les aide à mieux pousser. Donc, le thé vert aussi est très bien, c'est reconnu pour sa fois stimuler la croissance, mais également pour lutter efficacement contre la chute des cheveux. Donc, ces ingrédients sont vraiment très bien. Donc, ça, si vous expérimentez les pertes de cheveux, les cheveux qui sont trop secs, qui se cassent, cette recette va beaucoup vous aider. Pour faire le bain-marie, il faut juste mettre une petite marmite au feu, ajouter de l'eau et déposer votre assiette et de remuer au fur et à mesure. Donc, ce sera prêt après avoir remué pendant environ 20 à 30 minutes. Là, je transmets dans ce petit contenu dans lequel je vais encore infuser pendant environ 2 semaines avant de passer à l'extraction de mon huile. Bon, après avoir infusé dans un endroit sec et un peu chaud de la maison, je vais maintenant passer à l'extraction de mon huile. Donc, la poudre, en fait, va s'accumuler au-dessous de votre contenu. Donc, vous pouvez juste le remuer comme je suis en train de le faire avant de passer à l'extraction. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez juste enlever de l'huile qui est au-dessus et peut-être garder la poudre pour utiliser dans vos traitements. C'est aussi très bien quand vous utilisez comme traitement. Mais j'ai préféré remuer avant d'extraire mon huile. Pour le faire, je vais utiliser un bonnet de perruque. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quoi que vous avez disponible qui peut faire aussi le travail. Donc, il suffit juste de verser le contenu dans votre bonnet de perruque et de passer à l'extraction de l'huile.
Donc, dès que vous avez extrait votre huile, vous pouvez juste l'ajouter dans une bouteille d'application ou bien juste un contenu dans lequel vous pouvez utiliser pour conserver votre huile. Cette huile peut être bien conservée pendant 1 an et plus même parce que ça ne contient pas de l'eau. Et c'est bien, si vous voulez le faire en grande quantité, vous pouvez vraiment le conserver. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on l'applique sur les cheveux et aussi vous donner quelques astuces qui m'ont aussi beaucoup aidé dans la pousse de mes cheveux. Donc, s'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, actuellement, mes cheveux, en fait, ne sont pas sales. Je me suis fait un twist out. Bon, en fait, ce que je fais souvent quand je lave mes cheveux, je me fais les petites twists et après j'enlève les twists et mes cheveux deviennent un peu bouclés et ça me fait un petit style quoi. Donc vous pouvez le faire ou bien vous mettez vos cheveux en natte. Donc on a les petites nattes comme je fais souvent aussi et je mets les perruques quand c'est nécessaire en fait. Bon, ça va dépendre de vous. Donc en fait j'ai enlevé je me suis fait les twists et je les ai détachés et c'est pour ça que mes cheveux sont comme ça. Donc là, je vais maintenant passer à l'application de mon huile et c'est un truc que je fais environ, disons peut-être 1 à 2 fois par semaine. Ça va dépendre de vous et aussi de comment votre cuir chevelu retienne des huiles. Il y a certaines personnes que le cuir chevelu se sèche beaucoup et il faut appliquer régulièrement. Mais si tu es quelqu'un qui a un cuir chevelu qui ne se sèche pas trop, je pense que peut-être 1 fois la semaine, ce sera suffisant. Parce que cette huile est un peu épais en consistance, donc si vous appliquez aussi beaucoup quand ce n'est pas nécessaire, ça va vous donner beaucoup de saleté au niveau du cuir chevelu. Donc, il faut l'utiliser en fonction de comment votre cuir chevelu est. Donc là, j'applique sur le cuir chevelu comme je le voyais. Et après l'application, c'est très important. Il ne faut pas rater ce procès. Il faut passer au massage de votre cuir chevelu. Non, les massages sont très importants parce que ça aide aussi à la stimulation des cheveux, parce que ça augmente la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ce qui apporte plus de nutriments et aussi de l'oxygène à vos follicules et ça aide aussi à stimuler les cheveux. Vous pouvez aussi utiliser cette huile comme un traitement avant le shampoing. Donc, vous pouvez juste saturer vos cheveux de cette huile. Donc, je vais dire du cuir chevelu jusqu'au bout et laisser pendant environ 15 minutes et maintenant passer au shampoing. Là, ça va éviter que vos cheveux se cassent et aussi en ce moment, ça va aussi vous aider dans la stimulation des cheveux. Vous pouvez l'appliquer, comme je l'ai dit, 1 à 2 fois par semaine. Bon, ça va dépendre de vous. Ou bien vous l'utilisez aussi comme je ne sais pas comment on dit ça en français, un sealant. Donc, si vous appliquez votre leave-in conditioner, vous pouvez utiliser ça pour garder l'humidité dans vos cheveux. Donc, essayez-le et soyez consistant. Et je suis très sûre que vous verrez vraiment que vos cheveux ont beaucoup poussé. Donc, il faut rester consistant et avoir une routine qui marche. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, il faut liker et aussi abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et veuillez partager. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.